Il y a une de mes patientes qui me narre son histoire. Elle me dit, Carole, les herbes et les écorces, moi je connais. Ma grand-mère m'apprenait ça, mais je refusais parce que maman nous avait déjà un peu amené à l'église. Donc, comme j'avais accouché, ma mère m'a chassée. Je suis partie chez ma grand-mère, elle m'a accepté. J'étais obligée de faire comme si j'ai accepté les herbes et les écorces parce que ça savait ça que grand-mère soignait. Pourtant, quand elle voulait m'apprendre ça, je n'étais pas concentrée. Ça ne me disait même absolument rien. Mais j'avais l'impression que grand-mère voulait me donner quelque chose. Elle voulait me faire comprendre que non, ou ben le nom de beauté, à toi que je vais les certaines choses. Mais bref, je faisais ça comme ça. Alors, une fois, maman et grand-mère sont partis au deuil à Yaoundé. Je suis restée seule avec l'enfant à la maison. Mais j'ai eu l'impression que grand-mère savait ce qui devait se passer derrière elle. Et elle a seulement voulu que ça me donne une leçon. Donc, quand grand-mère et maman sont partis au deuil à Yaoundé comme ça, là, je reste avec l'enfant à la maison. La nuit, l'enfant a commencé à chauffer, tomber malade, vomir même. J'étais perdue. Grand-mère n'a pas le téléphone. Maman là-bas, j'appelle, ça ne passe pas. J'étais perdue. Comme grand-mère soignait avec les écorces, je suis ancrée dans sa cuisine. Les écorces que j'ai vues, je ne savais pas ce qui soignait quoi. J'ai seulement pris les écorces. J'ai mis dans la marmite. J'ai bouilli avec le feu de bois. J'ai pris maintenant les écorces là quand ça chauffait encore. J'ai emballé dans une serviette. J'ai commencé à masser mon fils avec. J'ai commencé à masser mon fils avec. Après, l'eau qui s'est refroidie là, j'ai lavé l'enfant avec en parlant. L'enfant a dormi. Tout allait bien. L'enfant est devenu en santé. La température est descendue. Il a commencé à se sentir bien, à transpirer. C'est comme ça que mon cœur est descendu. Quand grand-mère est arrivée, après 2 jours à la maison, je lui raconte ce qui s'est passé. Grand-mère m'a donné le nom du remède que j'ai fait en langue bêtise jusqu'à me dire que j'ai fait ça comme une grand-mère. Que c'est comme si un esprit était ancré dans mon corps pour m'indiquer que non, prends telle écorce, prends comme ça. Fait que j'ai tellement bien fait le remède à mon fils qu'elle est vraiment étonnée. Mais la façon qu'elle parlait, elle n'était vraiment pas inquiète. Elle est riée même. J'ai eu l'impression que c'est quelque chose qu'elle avait préparé pour que je comprenne l'importance de ces choses-là. Carole, depuis ce jour-là, moi, je n'ai pas de problème. Je ne me rappelle pas du jour que j'ai mis la perfusion à mon enfant ou moi-même. Quand ça ne va pas, dès que je vois que tu as un peu froid, je prends les coups. Je te donne, tu bois, tu transpires, c'est fini. Même le folie des grandes personnes, moi je bois, je donne à mes enfants. Pour la méningite en janvier, je leur donne, ça les soigne. Carole, quand tu n'as pas encore vécu certains problèmes que les écorces, les herbes, tout ça, tu ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont obsédés par ces choses-là. Quand quelque chose te guérit, il manque un peu. Tu adules cette chose-là. Moi, je comprends, Carole. Je suis passée par là. J'ai cru une nuit que mon enfant devait mourir. Mon enfant, la température était tellement élevée. J'ai pris mon courage. Je suis partie dans la cuisine de grand-mère. J'ai remis les écorces. J'ai mis dans la serviette. J'ai commencé à masser mon enfant avec. À masser. Après, j'ai fait le bain. J'ai lavé l'enfant avec. J'ai parlé.